Salut les amis, c'est Kendar. Et voici ce que j'ai eu hier en prenant la voiture. Ce petit message: entretien nécessaire de la batterie 12 volts. Remplacez bientôt la batterie 12 volts. Alors voilà, donc ça fait aussi un petit curseur rouge. Donc du coup, voilà, va falloir que je la change. Donc je vais éviter de passer par Tesla. Je vais essayer de faire ça moi-même. Ça permettra de faire une petite vidéo. Et puis pour ceux qui ont une Tesla et qui ont le même problème que moi, si ça peut permettre voilà, de faire un petit tuto, ça sera cool. Donc pour le moment, je vais essayer déjà de la recharger. Donc j'ai un chargeur de batterie et je vais essayer déjà de brancher ça, voir ce que ça donne. Bon allez, c'est parti, on va essayer de mettre ça. Donc pour brancher le chargeur de batterie, il y a deux cosses à l'intérieur de la calandre avant, on va dire. C'est ici qu'on peut se brancher pour recharger la voiture. Donc on va déjà essayer de les trouver. Hop, voilà, ça se situe dans cette zone là. Bon on essaye, on va essayer de déclipser tous les petits plastiques. Bon, ça se déclipse assez facilement. J'ai essayé juste avant pour voir, mais c'est vrai que ça s'enlève assez facilement quand même. Voilà, on déclipse tout ça. Tac. Alors, après. Ah ouais, d'accord, il y a un gros clips ici. Et là, il n'y a pas le gros clips. Donc, il doit être parti. Et voilà, c'est à l'intérieur. Voilà, là on voit la cosse rouge du plus et la masse du coup où elle se trouve, je ne la vois pas. Je sais pas si c'est une petite masque là. Bon je vais essayer d'enlever ça, on voit ce que ça donne après. Bon ça y est, j'ai démonté toute cette petite partie de plastique ici, donc on voit bien, voilà, le plus est là et du coup la masse elle est là. Alors c'est un petit peu rouillé, donc je vais passer un petit coup de papier de verre histoire que ça fasse bien contact, et après je vais mettre mon petit chargeur de batterie, on va voir ce que ça donne. Bon voilà, j'ai un petit peu nettoyé la cosse, bon c'est pas ouf, mais bon j'ai repassé un écrou à l'intérieur. Comme ça, ça permet de nettoyer un peu. Et j'ai branché mon chargeur de batterie. Donc c'est un chargeur de batterie que j'ai acheté il n'y a pas longtemps chez Lidl. Voilà, pas besoin d'acheter ça une blinde. Garantie 3 ans. Voilà, protection contre l'inversion de polarité, des courts-circuits. Bon, pour le prix, je sais plus combien, mais je vais pas payer ça cher. Je me suis dit, un jour, ça va peut-être m'être utile. Et du coup, là, voilà. Donc, alors on branche toujours le plus en premier, donc sur la borne rouge, le rouge sur le rouge, voilà, et donc là voilà, c'est un 0 normal. Maintenant on met celle-là dessus, voilà, donc là voilà, donc là ça dit 13 volts 5, donc je pense que justement ça devrait faire un peu plus. Bon voilà, je pense que j'ai rien d'autre à faire. Je sais pas s'il faut que j'appuie sur cette petite flèche. Au pire, je vais regarder sur la notice. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dedans? Introduction, affichage, touche de sélection, ok. Mesurer l'attention. Ensuite au raccordement, l'affichage s'allume lorsque les pinces sont raccordées. Si la tension est inférieure à 3,8 ou supérieure à 15 volts, la batterie n'est pas chargée. Message erreur apparaît. Donc moi ça va. Donc batterie 12 volts. Si la tension de la batterie mesurée se situe entre 7, 3 et 10, examinez l'appareil pour découvrir si une batterie 6 volts complètement chargée. Bon moi ça va quand même. Appuyez sur la touche de section 10 pour sélectionner le mode. L'appareil effectuera une mesure de la tension durant environ 90 secondes. S'affichera alors sur l'écran. Si après 90 secondes la tension se situe entre 7, 3 et 7, 5, la batterie 12 volts est défectueuse. Appuyez sur le petit bouton. Voilà, qu'est-ce que c'est ça?
pour sélectionner un mode, ouais. Bon, pour l'instant, moi, ça fait pas grand chose. Mais ouais, qu'est-ce qu'ils nous disent de plus? Donc pour une voiture, tension max 14,4. Ok, ah oui, mode 1, mode 2. Ah, il faut que je mette le mode 3. Pour voiture. Ça doit être ça, le mode scan, je sais pas. Donc ça doit être ça, le scan pendant 90 secondes. Donc, on va attendre. 90 secondes. Bon, en attendant, je continue à regarder. Sélection du mode, voilà. Si la tension de la batterie se situe entre 3,71, les modes 2, 3 et 4 ne sont pas sélectionnables. Ok. La suite de la charge se fait automatiquement. Utilisation de contrôle de tension et la durée et la température dépend du mode sélectionné. Avec mode de diagnostic, mode génération et chargement de maintien. Ok. Bon, on va attendre. Parce que ça continue. Voilà, à clignoter. Je pense qu'après du coup ça va vraiment afficher vraiment les volts de la batterie quoi. Alors ce mode est adapté essentiellement à la charge de batterie plomb acide 12 volts avec une capacité de 14 ampères à 120 ampères dans les conditions froides. Ok, pour le chargement de batterie 12 volts avec une capacité de 14 à 120, ok. Ouais. Bon, on va voir, hein, de toute façon, je vais attendre. Voilà, ça clignote plus. 90 secondes sont passées, donc voilà, ça fait 7 volts. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Donc si la tension se situe entre 7,5 et 10,5, il s'agit d'une batterie de 12 volts. Voilà, bon, bah, ça sans doute. Ok, donc là, voilà, si la tension se situe entre 7,3 et 10, examinez l'appareil pour découvrir si une batterie 6 volts complètement chargée, une batterie 12 volts déchargée s'y trouve. Appuyez sur la touche sélection 10 pour sélectionner un mode. Oui, mais c'est ce que je viens de dire. Ah oui, donc si la tension se situe entre 7,3 et 7,5, la batterie est défectueuse. Donc moi du coup ça a changé, maintenant c'est 6,9. Donc par rapport à ce qu'ils disent, ma batterie est défectueuse. Non, ils disent entre 7,3 et 7,5, mais moi c'est 6,9, donc je ne sais même pas. Ils mettent 6 volts. Non, je sais pas trop. Quoi ça sert ce bouton là? Il se passe pas grand chose. Hein. Et du coup, quand ça charge, il n'y a pas de voyant, on ne sait pas en fait. Bon, donc ça veut dire, à mon avis, je pense que c'est ça, hein, du coup. Ça met que si la tension de la batterie se situe dans la plage entre 3 et voilà, donc c'est ce que je suis. Les modes de 3 ne sont pas sectionnables. Voilà, c'est pour ça que quand j'appuie, ça fait rien. La suite de la charge se fait automatiquement. Bon, bah, on va attendre, on va voir si ça augmente. Je ne sais pas. Ouais. Je vais aller voir quand même au tableau de bord, voir ce que ça affiche. Non, bah, c'est toujours pareil, hein, il y a toujours le message. Hein. Bon, bah, bon, on va laisser ça tranquillement, puis on regardera un peu plus tard. Voilà, bon, bah, on se retrouve plus tard, les amis. Bon, ça y est, les amis, j'ai trouvé. En fin de compte, je m'y prenais mal, donc on recommence. On met la borne rouge en premier. Voilà, je la déballe, voilà. On clipse ça. Après, quand je vais mettre la noire, ça va afficher la tension de la batterie, comme tout à l'heure. Voilà, 13,5, et c'est là qu'il faut appuyer et qu'on choisit véhicule. Voilà. Et en fait, voilà, donc là ça clignote. Voilà, on voit qu'il manque une barrette de batterie, donc je pense que voilà, elle est un petit peu déchargée. Et donc là, voilà, là ça charge. Bon ben voilà, bon ben il n'y a plus qu'à attendre un petit peu. Hein. Bon ben allez, à tout de suite. Bon les amis, voilà, ça fait 2-3 heures à peu près que j'ai laissé brancher ça. On va regarder ce que ça rend, où est-ce que ça en est. Ben voilà, 14,3, ça clignote plus, il y a les 4 barres.
Voilà, on voit les 4 barres. Bon bah ça c'est impeccable. Du coup, on va regarder quand même s'il y a encore le message de tableau de bord. Il est peut-être encore. Oui, il y a toujours le message. Entretien nécessaire de la batterie 12 volts. Mais bon, elle avait 3 barrettes. Et là, elle en a 4. Donc ça va me permettre de rouler un peu en sûreté, qu'on va dire, en confiance. Parce que c'est vrai que quand le message apparaît, on ne sait pas encore combien de temps il nous reste avant la panne sèche. Bon là je pense que 4 barrettes, voilà, si j'avais vraiment eu une barrette, je pense que là j'aurais évité d'utiliser. Donc là ça va me permettre de l'utiliser encore un petit moment, le temps que je commande la batterie qui se situe là-bas. Il faudra démonter toute cette partie là et c'est par là-bas là. Bon, j'ai regardé, ça a l'air un peu galère à démonter, mais ce qui va être le plus galère c'est à trouver la batterie. Voilà. Bon bah sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée. Allez, on se retrouve plus tard, salut.